Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau Cinémag du mois de novembre et du mois de fin octobre, puisqu'on va parler de Thor Ragnarok mais aussi de news et d'affiches du mois. Petite rectification par rapport à l'affiche du mois dernier, puisque c'était la mauvaise affiche de Star Wars 8, voilà, donc je m'en excuse, mais on passe maintenant tout de suite aux news. La première news, alors on va encore parler de jeux vidéo qui vont être adaptés au cinéma. Et oui, mais désolé, mais je trouvais cette news aussi intéressante puisque Mario, j'ai pas besoin de présenter qui c'est Mario quand même, eh bien va être encore une fois adapté au cinéma. Parce que je vous rappelle qu'on avait eu l'horrible adaptation de 1993 qu'on va essayer d'oublier de nos cerveaux. Voilà, le film live. Cette fois-ci sera en film d'animation. Il sera adapté par le studio Illumination Entertainment MacGuff. Voilà, j'espère que je prononce bien. Et bon, ça vous peut-être rien comme ça, mais c'est ceux quand même qui ont fait les mignons et moi moche et méchant. Voilà, donc en termes d'animation, je pense qu'on va être bien. Par contre, toujours encore, je l'ai dit pour Sonic aussi, mais les jeux de plateforme comme ça, je sais pas comment tu peux adapter ça au cinéma. Donc je serais bien curieux de savoir comment ils vont adapter ça. Bref, on verra, mais en tout cas, voilà, je vous informe là-dessus, sur le fait que Mario va être adapté sur grand écran, lui aussi, voilà, comme Sonic. Voilà, donc on va avoir une vague d'adaptation de jeux vidéo. On passe tout de suite à la prochaine news. Et l'autre news de ce Cinémag, c'est le fait que Terminator va avoir une nouvelle adaptation au cinéma. Terminator 6, voilà, qui devrait sortir normalement en 2018 ou en 2019, je sais plus exactement. Si c'est en 2019, de toute façon je mettrai un petit truc je pense si j'ai bon ou pas, si c'est 2018 ou 2019. Et il y aura encore une fois Arnold Schwarzenegger qui reprendra de la partie, voilà. Mais cette fois-ci très intéressant, c'est Tim Miller qui va réaliser le film. Tim Miller, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est quand même le réalisateur de Deadpool, un des meilleurs films de 2016, j'ai vraiment beaucoup aimé Deadpool. Donc espérons que ce soit le même niveau pour Terminator, même si le 5 encore une fois, Terminator Genesis, pas terrible quoi. Personnellement j'en ai pensé cela. Donc on verra s'il pourra rehausser le niveau de la saga. Enfin, pas de la saga, mais on va dire de l'autre film. Voilà, parce que les autres films, à part Terminator 5, je vais me corriger un peu parce que j'ai peur de créer une guerre. Juste que les 4 autres films étaient plutôt bien. Et puis le dernier était pas terrible. Voilà, je me rectifie. Et on passe maintenant à l'affiche du mois, c'est Avengers Infinity War. Et je trouve vraiment cette affiche très bien. Alors déjà, on peut voir, et on s'en doutait très bien, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de super-héros quand même sur cette affiche. Voilà, il y a énormément de super-héros, on avait prévu, mais je me demande vraiment comment ils vont mettre tous ces super-héros à l'écran, parce qu'il y aura forcément une scène où ils seront tous là, je pense. Parce que vraiment, il y a les gardiens, il y a tous les gardiens de la galaxie, il y a Avengers, il y a tous les Avengers, il y a en plus Spider-Man, il y a d'autres héros que j'ai vus, il y a Loki, il y a aussi Thanos, voilà, qui est au centre de cette affiche et qui est étonnamment sans casque. Voilà, on a l'habitude de le voir avec le casque pour l'instant, on l'a vu que avec le casque, et là, il a son casque, c'est assez étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Captain America a une barbe, voilà, une grosse barbe. Avant, il avait pas de barbe, et là, il y a une barbe d'un coup. Alors, soit c'est juste l'acteur qui a un petit changement esthétique et ok, soit c'est en rapport avec l'histoire. Mais ce qui peut être encore plus en rapport avec l'histoire, c'est le fait que Black Widow, eh bien, elle a les cheveux gris, voilà, les cheveux blancs gris, et c'est assez bizarre. Mais peut-être que c'est un lien, soit c'est tout simplement une volonté du réalisateur qui veut juste qu'elle soit elle vieillie, soit moi j'ai une théorie un peu farfelue je sais, mais peut-être qu'elle aurait été dans le futur, qu'elle aurait vu ce qui serait passé avec Thanos, qu'il aurait pris le pouvoir, et qu'elle reviendrait pour aider justement les Avengers. Je sais c'est une théorie totalement farfelue, mais voilà, je me suis dit pourquoi elle a les cheveux gris, peut-être que c'est ça. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette affiche et je suis vraiment impatient de voir ce film, et à quel point ça va être très bizarre je pense de voir tous ces héros sur un seul et même écran. Voilà, et maintenant on passe à la critique de Thor Ragnarok, qui j'espère va être moins long que celle de Pispio. Et donc maintenant la critique sur Thor Ragnarok. Alors je vais direct répondre à la question qui était en gros sur la miniature. Est-ce que c'est une comédie ou est-ce que c'est un film de super-héros? Alors je vais inventer un nouveau mot, mais pour moi c'est une comédie super-héroïque. Et oui, parce que pour moi il y a énormément de blagues, voilà. Mais c'est vraiment, le film est vraiment très comique. Voilà, il y a beaucoup de blagues, elle marche bien tout ça. Mais en même temps il y a des très bonnes scènes d'action. Mais certaines scènes d'action sont coupés des fois par des gags, voilà. Et là on va entrer directement dans la partie spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, je tiens à vous préciser qu'il va y avoir des spoils. Donc si vous avez pas envie d'être spoilé, vous quittez la vidéo. Voilà, je vous l'informe, je suis pas un bâtard, je vais pas d'un coup vous balancer un spoiler. Mais là dans la scène finale, donc on a donc Hulk, enfin plutôt Bruce Banner qui est projeté depuis le vaisseau de la Valkyrie. Donc on s'attend à ce qu'il atterrit en Hulk, c'est badass, ça en plus c'est une scène très dramatique. Et ben non, ils te font une blague. Donc voilà, c'est pour ça que je dis comédie super héroïque, parce qu'on dédramatise beaucoup trop, voilà. Et du coup ça gâche certaines scènes, et c'est un petit peu dommage.
que c'est plus vraiment un film de super-héros, mais plus on se rapproche beaucoup plus de la comédie. Et en plus de ça, pour faire des blagues dessus, ils ont pris quand même le Ragnarok, qui est un des éléments les plus dramatiques, pardon, dans la vie de Thor, voilà, dans les comics. C'est quand même la destruction d'Asgard. Et oui, dans le film, il y a la destruction d'Asgard. Oui, il y a l'évolution, tout ça. Mais quand même, tu fais pas, voilà, et ils font des blagues dessus. Et enfin, ils font des blagues dessus, c'est pas ça, mais voilà, le film est assez drôle, tout ça, tandis qu'on est dans un événement très tragique. Donc, voilà, c'était ma petite partie pour répondre à ma question, parce que je fais pas du putaclic, je réponds à la question que j'ai mis dans la miniature. Maintenant, j'ai mis vraiment le gros point, entre guillemets, négatif du film. Parce que pour le reste, comme j'ai dit, le film est extrêmement drôle, il y a beaucoup de références aux anciens films. Il y a une référence que je vous laisserai découvrir par vous-même, si vous l'avez déjà vu, par rapport à Loki. D'ailleurs, Loki est excellent dans ce film. Aussi, on sent que Thor, l'acteur de Thor, prend beaucoup plus son pied sur ce film. On sent qu'il est plus lâché, il a demandé d'ailleurs à avoir une sorte d'évolution de son personnage. Et on sent, voilà, on est plus rapproché à Thor et c'est plutôt cool. En plus, on a vraiment une évolution. On part d'un Thor qui va avoir les cheveux longs, hein, qui va avoir un marteau. Et à la fin, il a plus de marteau. Il a les cheveux courts. Il a plus un œil, voilà, il a un œil qui est perdu lors du combat. Donc il ressemble un petit peu à son père Odin, voilà, le père Odin, la Thor, vous voyez, ça se ressemble un peu. Enfin, je sais pas si mon monteur va trouver une photo de Thor avec l'œil caché, mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, il y a une autre évolution parce que toute sa cité Asgard est détruite et sa relation avec Loki s'améliore un peu. Donc voilà, il y a vraiment une évolution du personnage et c'est très important parce que dans Thor The Dark World, il n'y en avait pas. Et c'est le principe d'une suite, c'est de faire évoluer l'univers. Donc ça, c'est très très bien du film. Ensuite, il y avait peur que ce soit un film Hulk et Thor, et non, c'est juste un film Thor, et il y a un peu Hulk qui apparaît dedans. Mais ça va, ça reste bien. En plus, Hulk est assez comique, et Hulk, on l'entend parler, voilà, beaucoup de fois dans le film. Et d'ailleurs, on explique un peu pourquoi Hulk, il est parti, il était pas là en Civil War, il était parti en vaisseau avec Avengers Age of Ultron, et en fait, il a voulu découvrir, il sent rejeté par la Terre, voilà, on l'apprend dans le film. À travers des gags, des phases comiques, on apprend, il y a une sorte de sous-lecture qu'on peut interpréter en gros, Hulk, il a l'impression que la Terre ne l'accepte pas, et du coup, sur cette planète, au moins, il est accepté, hein, c'est un peu le gladiateur phare de la planète, cette planète-là. Donc du coup, on s'aperçoit un peu de ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le film. La mort d'Odin, c'était normal, je pense, parce que pour moi il fallait c'est pour faire évoluer tout ça. La méchante est plutôt bien réussie, je trouve. Il y a quelques passages comiques avec la méchante, pas beaucoup, mais la méchante est bien badass et je pense qu'on la reverra dans Avengers Infinity War parce qu'on n'a pas vraiment vu de la mort de la méchante. Voilà. Donc en gros, ce film, je lui donnerai, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai essayé d'être à peu près court pour pas trop m'étaler. Donc je donnerai à ce film une note de 8,5 sur 10. Parce que franchement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Quand je suis sorti de la salle, j'ai vraiment dit c'est vraiment super tout ça. Mais quand même, le fait qu'il y a cette histoire comédie super-héros, j'ai pas trop aimé cela. Mais bon, si c'est que ça, vraiment je trouve ce film réussi. Et surtout, c'est pas un Gardien Galaxy 3, c'est ce que j'avais peur, mais ça n'a pas été. Et c'est bel et bien un film voilà, qui est un petit peu à part dans l'univers, qui est un peu différent d'habitude. Et ça fait plaisir à voir. Voilà, donc en route vers Avengers Infinity War, hein, c'est le prochain film qu'on va voir. Voilà, donc c'était tout pour ce Cinébag. Merci d'avoir regardé ce Cinébag du mois de novembre et de fin octobre. On se retrouve bien sûr pour décembre, pour un tout nouveau Cinébag, normalement, bien sûr. Et moi je vous dis à la prochaine.